Salut la tribu Solar Flotech, j'espère que vous allez super bien. Je fais suite au passage des vents violents dus à la tempête Kirk pour répondre à plusieurs questionnements et mails que j'ai pu recevoir au sujet de comment alimenter son habitation en cas de coupure électrique afin de pouvoir ouvrir ses volets électriques, portes de garage, portail ou autres. Il y a deux solutions, une sécure et une autre très roots et dangereuse mais qui peut vraiment vous dépanner. Allez go! Donc premièrement, je tiens à vous rappeler que j'ai publié une vidéo dédiée à l'inverseur de source qui s'appelle « Le pouvoir de l'inverseur de source ». Et dans cette vidéo, je vous parle de mon installation et de la façon dont je peux, en cas de panne de courant, alimenter ma maison grâce à une batterie. C'est la solution la plus sécure et de loin, et c'est celle que je vous conseille à 200%. Ça sera la même chose si vous êtes en appartement. En tant que propriétaire, parce que si vous êtes locataire, demandez quand même à votre propriétaire, si ça ne le dérange pas, que vous fassiez installer ce type de système avec inverseur de source. Donc je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil à ma vidéo de base dédiée à l'inverseur de source pour une habitation, en cas de panne électrique ou pour éviter de consommer directement sur le réseau quand vous êtes en journée rouge par exemple. La solution dont je vais vous parler maintenant est très dangereuse et je sais que bon nombre de personnes le font et parfois pas de la bonne manière. J'ai longtemps hésité en fait à faire cette vidéo mais je me suis dit qu'il valait mieux vous alerter. Donc quitte à vous parler d'un truc dangereux, autant vous alerter de cette façon et vous éviter de faire la pire des erreurs. Donc restez jusqu'au bout de cette vidéo. Il y a eu ces dernières années pas mal de faits divers dans lesquels des personnes sont restées enfermées dans leur habitation à cause d'un feu dans la maison donc, ou dans l'immeuble dans lequel ils se trouvaient et le courant étant coupé, ils ne pouvaient pas relever les volets électriques. Je ne vous fais pas de dessin sur la suite. Donc, si votre but principal est de pouvoir, en cas de coupure électrique due à une tempête ou un orage, ou une coupure électrique due à un souci de la part de votre fournisseur d'énergie, de pouvoir alimenter votre habitation en électricité pour ouvrir un ou des volets électriques, afin de ne pas vous retrouver par exemple dans le noir en journée, ou enfermé et de bénéficier des éventuels rayons du soleil pour chauffer votre habitation la journée, et puis le soir venu tout refermer afin d'optimiser les pertes thermiques en hiver, cette solution dangereuse pourrait vous dépanner. Et même dépanner vos proches, car vous pourrez facilement faire la même chose chez n'importe qui. Vous remarquerez que je mets l'accent sur le côté dangereux, alors ne venez pas me reprocher que j'alerte pas. Cette solution de dépannage en cas d'extrême nécessité est à mettre entre parenthèses selon votre habitation. Si vous habitez une maison qui a, je sais pas moi, 70 ans et dont le système électrique ressemble à un poteau électrique en Thaïlande, faites gaffe. Car le but est d'envoyer du courant directement dans votre réseau électrique, et si vos câbles électriques sont détériorés ou autres, ils pourront chauffer si vous envoyez trop de puissance sur la prise. Selon la vétusté de votre système électrique, les câbles allant du tableau électrique à vos prises pourront être de plusieurs sections, et donc ils n'accepteront pas tous de recevoir 3000 watts dans la tête. Je pars donc du principe que vous avez une batterie nomade et que vous souhaitez vous en servir en pleine coupure pour ouvrir vos volets électriques, ou ceux de vos parents ou voisins qui sont dans le noir, ou dans un esprit d'urgence vitale, ça peut être très important. Si vous ne savez pas quoi prendre comme batterie, regardez mes tests vidéo sur la chaîne, j'en ai fait quand même pas mal. Maintenant, il va falloir relier votre batterie à votre réseau domestique en utilisant le mâle incarné. Enfin, je veux dire une prise mâle-mâle. Ce qui veut dire que d'un côté et de l'autre de la rallonge, il y aura une prise mâle, tout simplement. Et pas une femelle et mâle, comme sur toutes les rallonges qu'on peut trouver dans le commerce. Du coup, ne cherchez pas, vous n'en trouverez pas en vente dans les boutiques ou sur internet. Mais c'est pas compliqué à faire, il vous faudra un câble court d'environ 50-60 cm et vous installerez de chaque côté une prise mâle. Donc voilà. Quand je dis court, c'est pour éviter que quelqu'un se prenne les pieds dedans et ainsi que ça débranche le côté de la prise domestique, que ça soit arraché et qu'une personne, qu'un enfant ou un animal puisse s'électrocuter. À partir de là, il faudra la planquer, cette rallonge, et ne jamais la laisser à portée d'enfants ou de personnes âgées qui pourraient mal s'y prendre. Du coup, on dit qu'il y a une coupure et que vous n'avez plus de courant chez vous. La première chose à faire sera de débrancher vos panneaux solaires en autoconsommation, si vous en avez, de connecter chez vous. Surtout si vous êtes en journée. Si ça arrive en journée, la nuit c'est un peu moins embêtant, mais il faudra quand même les débrancher. Ensuite, vous coupez manuellement votre disjoncteur principal. Il doit ressembler à ça. Et si vous ne savez pas, faites-vous conseiller avant. Faites venir un électricien au pire pour regarder le système avec lui. Mais voilà, faites-vous vraiment conseiller. Quand on parle d'électricité, vraiment, faut pas jouer. Car si vous ne coupez pas le disjoncteur principal, que vous connectez votre batterie,
et que le courant revient, soit la batterie se met en sécurité, ou, au cas échéant, ça risque de sentir le poulet grillé dans votre maison ou appartement. Car si ça pète ou prend feu, ça va être la loose totale. Donc coupez le disjoncteur principal. Ensuite, batterie éteinte, c'est très important. Vous allez connecter votre prise mâle sur votre batterie, et ensuite connecter l'autre bout mâle sur une prise de votre habitation. À partir de là, vous allez allumer votre batterie, activer le port CA, qui fait que les prises vont être activées, et à partir de là, le courant va partir dans votre habitation. Faites ce que vous avez à faire en ouvrant les volets, en ouvrant, je sais pas, la porte du garage, etc. Si vous êtes dans une maison avec un système électrique aux normes et récent, vous pourrez même faire tourner un micro-ondes, une cafetière ou autre, tant que ça reste dans la limite possible pour votre batterie et pour le système électrique. Donc le choix de la batterie sera assez important selon ce que vous avez à alimenter et pour combien de temps vous souhaitez l'alimenter. Si vraiment vous êtes sur du dépannage et que vous ne voulez pas investir énormément, je vous conseille de regarder mon test au sujet de la petite batterie Aferi P010 que j'ai utilisée dans ma maison de cette façon. Elle est petite, puissante et permet un renvoi de 800 watts maximum, ce qui suffira amplement pour des volets ou autres. Mais le stockage d'énergie étant assez limité sur cette batterie, il faudra vraiment la réserver pour l'ouverture et la fermeture des volets ou le rechargement de téléphone également. Si vous souhaitez être plus tranquille, partez sur la Aferi P110 qui propose plus de stockage et 1200 watts max en termes de puissance, ou le top, la P210 que j'ai testé et qui propose elle 2048 Wh de stockage et 2400 watts de puissance. Sinon vous avez aussi la super batterie que j'ai testée, je crois que c'est un de mes derniers tests d'ailleurs, la Fossibot qui est juste à côté de moi là-bas, qui est en train de recharger des trucs. Donc la Fossibot F2400, elle est aussi super. En plus de ça, j'ai oublié de vous le dire, les batteries Aferi sont garanties 7 ans, donc voilà, je dis ça, c'est entre nous. Je les ai testées sur la chaîne, allez jeter un coup d'œil. Une fois que vous êtes dépanné avec cette batterie et la prise mâle-mâle, vous allez d'abord, une fois que c'est fini, couper les prises CA sur votre batterie et l'éteindre. Ensuite, vous débranchez le câble de la batterie puis du secteur et uniquement à ce moment-là, vous pourrez réactiver le disjoncteur principal afin que quand le courant reviendra, il alimente votre habitation. Mais en attendant, vous pourrez par exemple brancher votre frigo et votre congélateur sur la batterie afin de ne pas perdre vos aliments frais. Et c'est top. Ça vous permet aussi, même en les branchant, de pouvoir ouvrir le frigo et prendre des produits à manger. Et le frigo continuera à fonctionner, donc vous ne perdrez pas de froid en fait à l'intérieur. Je vous montre en vidéo très rapidement comment je m'y prends avec la Aferi P210 si je voulais me dépanner. Alors, on imagine qu'il y a une coupure d'électricité. Donc la première chose, si vous avez des panneaux en autoconsommation, vous les débranchez. Ensuite, vous placez votre disjoncteur principal sur 0, vous l'éteignez, vous le coupez carrément. Vous prenez donc votre batterie, là c'est la P010 de chez Aferi. Vous prenez votre double prise mâle-mâle, donc vous allez connecter le premier côté donc de la prise mâle sur la batterie. Donc vous allez venir, hop, comme ceci et comme ceci, voilà. Donc là la batterie elle est éteinte. Et ensuite vous allez prendre l'autre côté, donc je vous montre, hop, et vous allez le connecter sur une prise de votre maison. Voilà. Du coup, une fois que vous aurez fait ça, vous allez allumer votre batterie. Hop. Et vous allez activer le port CA qui va activer la prise que vous avez connectée mâle-mâle de la batterie à la prise de la maison. Et j'allume. Et voilà. On entend donc la batterie se met en route. Et on voit que la batterie fournit 400, 396 watts, 437 watts, 476 watts dans la maison. Donc par exemple, si moi je vais essayer d'ouvrir la porte du garage, donc on va voir, je vais prendre le bip. Bon, désolé si ça bouge. Et j'ouvre sans aucun problème la porte du garage. Regardez, on va voir vite sur la batterie ce que ça donne. Et on voit qu'on est à 533 watts sur la batterie. 528, 534, etc. Et donc la porte là, ensuite va s'arrêter et on va redescendre en termes de watts. Et c'est parfait. Donc moi, c'est nickel. On peut allumer des lumières, on peut faire tout ce qu'on a à faire. Donc c'est parfait comme ça. Mais faites super attention, c'est dangereux. Pour ceux qui souhaitent mettre ça en place mais qui ne sont pas rassurés, je pense aux hommes et aux femmes seuls qui habitent maison ou appartement et qui flippent un peu quand on leur parle de courant, et c'est tout à fait légitime, mais qui souhaitent quand même pouvoir bénéficier de ce genre de débrouille. Vous pouvez acheter une paire de gants isolants électriques afin de vous sécuriser. Je vous mets un lien dans la description de cette vidéo. Voilà, vous pouvez cliquer dessus et vous irez voir ça.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous aurez compris que l'utilisation d'un câble mal est très dangereuse, mais que dans certains cas d'urgence, ça peut être très utile. Prenez soin de vous et de vos proches, mais maintenant allez checker si de jolis photons caressent langoureusement vos panneaux solaires et en attendant que le soleil soit avec vous et avec votre batterie. Bye!